On va tâcher de construire quelque chose d'assez simple avec la méthode de l'iceberg, qui est donc issue de City of Mist, qui est une méthode de construction d'aventure que je trouve absolument géniale, absolument passionnante. Et en plus super facile à mettre en place, donc voilà. Ça commence par une chose toute simple. On va faire un iceberg, littéralement. Donc on a une ligne de flottaison. Au-dessus, on a la partie émergée de l'iceberg. Superbe iceberg, n'est-ce pas? Et en dessous, on va avoir la partie immergée de l'iceberg. Dans cette première partie-là, on va avoir l'effet apparent. C'est là, en fait, que les aventuriers arrivent, que les PJ arrivent. C'est l'appel à l'aventure. On les sollicite, ils se trouvent face à cet élément. C'est cet élément ou ces éléments, la situation de départ. Et puis ensuite, il va y avoir une première couche, une deuxième strate, et une troisième strate de complexité, pour finalement arriver ici, à la vérité. Ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, j'ai tout le nécessaire pour fonctionner et pour construire mon histoire, sans que ce soit forcément linéaire. L'idée, c'est que là, c'est la scène d'ouverture, mes PJ arrivent, ils découvrent la problématique. En découvrant la problématique, ils vont commencer à se poser des questions. Donc ils vont découvrir qu'il y a un certain nombre de preuves, un certain nombre d'indices plutôt, qui vont les amener vers un premier niveau sous la surface de l'eau, et qui vont les amener à un premier niveau de complexité. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On a trouvé des choses, voilà, on commence à tirer un peu les ficelles. En découvrant ce premier niveau, ils vont découvrir un deuxième niveau de complexité, voire un troisième niveau de complexité. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au niveau 3, mais dans tous les cas, ça sera le niveau 4, dans tous les cas, plus vous avez de la complexité et plus votre histoire, votre aventure, votre partie sera longue. Donc ça c'est un truc à comprendre aussi. Si vous avez peu de temps, si vous devez faire une petite séance de jeu et que vous voulez faire ça une petite soirée, vous pouvez vous arrêter au niveau 2. On va illustrer ça, vous allez voir. On va l'illustrer avec une histoire un scénario que j'ai déjà conçu, que j'ai déjà fait jouer, qui marche bien. La scène d'ouverture, on a nos joueurs qui arrivent dans un musée. Musée du Japon, dans lequel il y a un meurtre et un vol. Quand ils vont s'intéresser à ça, donc ils arrivent, et il se trouve que la situation est un peu particulière dans cette histoire, parce que la victime, on va choisir ici, alors évidemment, c'est simplement quelques PNJ, quelques visages que j'ai récupérés, donc ils sont simplement à titre indicatif, mais voilà, on va dire qu'on a la fille, tiens, la fille du maire de la ville, c'est la victime. Cette personne-là, elle est retrouvée morte dans une salle qui vient juste d'être ouverte dans le musée, dans laquelle se trouvait exposée une armure de samouraï particulière, l'armure dite de Amaterasu. Donc là on a la victime, qui est la fille du maire. Par ailleurs, dans la même salle, il y avait l'armure d'Amaterasu. Armure du soleil. Amaterasu, c'est la déesse du soleil dans la tradition japonaise, donc hop, du soleil. Et ça a été volé. Ce qu'ils découvrent quand ils arrivent là, c'est qu'on a le corps de la victime dans le cou de laquelle il y a un shuriken, donc une étoile de lancer japonaise qui se trouve dans son cou. Encore, donc elle est dans un bain de sang.
Et par ailleurs, la vitrine dans laquelle était exposée l'armure d'Amaterasu est ouverte par le haut, et au-dessus, il y a une verrière. Donc il faut s'imaginer une grande pièce comme ça, avec une grande boîte en verre, disons, dans laquelle normalement, donc là, on a le support de l'armure qui est vide, et au-dessus de ça, il y a une corde qui pend par une ouverture dans le toit, dans la verrière. Et donc, ils savent pas où elle va cette corde, mais peu importe. Donc ils arrivent là, et donc là, on a le corps. Avec donc cette petite étoile en travers du cou. Donc ils arrivent là, et donc il y a différentes choses à voir. Et c'est ça que je vais placer maintenant dans mon iceberg. Première chose, la victime, c'est pas n'importe qui, c'est la fille du maire. Donc là, on a quelque chose, on a, hop, fille du maire, qu'est-ce qu'elle fait là? Deuxième chose, on a un shuriken. Elle n'a pas été tuée d'un coup de feu, elle n'a pas été assommée, elle n'a a priori pas fait une crise cardiaque non plus, elle a un shuriken dans le cou. Et puis on a donc l'armure volée, et on a la corde vers le toit. Et donc, avec ces quelques éléments, j'ai une scène, avec mes indices à trouver, qui vont amener mes joueurs à se questionner. Et en fait, chaque élément va les amener à une deuxième couche de complexité. Pourquoi est-ce que la fille du maire se retrouvait déjà, pour commencer, dans le musée, dans cette salle qui venait juste d'ouvrir? Qui les a vus ou qui les a pas vus? Est-ce qu'il y a des caméras de sécurité? Est-ce qu'il y a des gardes qui peuvent témoigner de quelque chose? Tout ça, c'est des questions qui vont être légitimes et que les joueurs vont pouvoir poser. Donc en fait, après, on va arriver à mon deuxième niveau de complexité. Quand ils vont regarder les vidéos, quand ils vont questionner les gens, s'ils essaient de monter par le toit pour aller voir ce qui s'est passé, si jamais ils essayent de rentrer dans la vitrine de l'armure pour regarder un peu ce qui se passe, s'ils essayent d'examiner le corps, de fouiller le corps, est-ce qu'ils vont trouver des choses? J'arrive à mon deuxième niveau de complexité. Ce que je veux qu'ils voient à travers tout ça, encore une fois, on est dans City of Mist, ce qui signifie c'est un jeu dans lequel vous avez des légendes qui s'incarnent dans des humains théoriquement lambda. Okay, donc on a des personnages mythiques, on va avoir des objets mythiques, pourquoi pas, je sais pas moi, par exemple Excalibur, ou l'anneau unique de Sauron, qui vont être des entités comme ça, qui vont s'incarner dans des personnes normales a priori, pour avancer dans leur histoire, avancer dans leur quête. Et donc ça s'appelle des réceptacles. Les gens qui reçoivent ces légendes, ces mythes, sont des réceptacles. Et ça existe. Et tous les joueurs sont des réceptacles, a priori. Et donc ils savent qu'il y a d'autres réceptacles qui existent. Et moi ce que je veux qu'ils découvrent, c'est que en fait, l'armure, elle a été réputée magique, dans la tradition japonaise. La fille du maire, c'est pas n'importe qui, c'est bel et bien un réceptacle également. La corde vers le toit, comme le shuriken dans le cou, eux ils indiquent quelqu'un d'à la fois très agile, capable de lancer des shurikens, un assassin. Évidemment, on va orienter le regard vers un ninja. Ça va bien avec la thématique japonaise, on est dans quelque chose de sympa, qui fonctionne bien et qui va être compréhensible par les joueurs. Et donc en fait, en réfléchissant, en interrogeant le directeur, donc de l'autre côté, je vais noter les PNJ qui m'intéressent. On va avoir le directeur du musée. On va avoir peut-être un veilleur. Okay. On va avoir... qui d'autre? Bah, il y a peut-être le maire. On se rend compte que le maire est en pleine campagne de réélection, et c'est pour ça qu'on a appelé les joueurs plutôt que la police, parce qu'on voudrait, si possible, arriver à résoudre cette problématique qui n'a pas l'air simple, en faisant le minimum de pub négative auprès du grand public. Et puis après, le directeur du musée va peut-être dire oui, on a acquis cette armure à la suite d'une vente aux enchères. Donc il y a à la salle des enchères
J'ai le commissaire-priseur. Et voilà. Et puis après, si jamais il y a d'autres gens, par exemple, je peux me prévoir un espèce de Huggy les bons tuyaux, c'est-à-dire quelqu'un qui en sait beaucoup, quelqu'un qui voit passer plein de gens et auquel on fait pas trop attention. Ça pourrait être un vendeur de hot dog. Voilà, qui travaille devant le musée et qui a peut-être vu passer quelque chose ou quelqu'un, à des heures bizarres. Voilà. Ensuite de ça, donc, là j'ai mes PNJ, je peux éventuellement avoir des lieux qui peuvent être intéressants également. Là, un truc qui serait sympa aussi serait d'avoir un journaliste. Un journaliste de tabloïd qui s'intéresserait, qui suivrait la fille du maire pour essayer de trouver des trucs un petit peu croustillants, pardon, parce que justement, campagne de réélection, etc., donc ça aurait du sens. Du coup, dans les lieux, j'ai la cabine du veilleur, avec des vidéos, des caméras. Je vais avoir le cabinet du maire. Je vais avoir la salle des enchères que j'ai évoquée. Je peux avoir le toit, faut pas l'oublier, toit du musée. Je peux avoir la salle de rédaction, enfin la rédaction du journal, journaliste. Et donc voilà, ça commence déjà à faire pas mal de choses, pas mal de gens à interroger, pas mal de pistes possibles pour mes joueurs, sachant que il y a peut-être des choses auxquelles ils penseront pas. Peut-être qu'ils y penseront jamais à la salle des enchères. Peut-être que le directeur leur dira voilà, on a acheté l'armure aux enchères et puis voilà, c'est tout, bisous. Bon, très bien, pas de problème. Peut-être qu'il n'y aura pas de connexion. Peut-être qu'ils iront jamais voir le vendeur de hot dog parce qu'ils s'en foutent et qu'ils font pas gaffe. Peut-être que le journaliste, je vais me rendre compte que c'est déjà suffisamment complexe pour mes joueurs, qu'ils ont déjà un petit peu de mal à se sortir de tout ça. Je vais leur fiche la paix avec les journalistes, le journaliste de tabloïd, pour pas amener quelque chose de trop complexe. Mais si jamais j'ai des gens qui sont un petit peu débrouillards, qui se sentent un petit peu, peut-être que j'irai piocher dans mes visages de PNJ pour pouvoir leur donner un peu de réalité, et donc quand mes joueurs vont dire ah oui alors attends tiens on va quand même aller voir appelez-moi le directeur, on va voir le directeur, alors du coup le directeur est là, pouf, ok très bien, ah bah non tiens allons voir le vendeur de hot dog, donc le vendeur de hot dog, peut-être pas celui-là, il est un peu bien sapé, mais voilà, le vendeur de hot dog. Donc voilà, cette méthode là elle va nous permettre de construire. Je vais accélérer un petit peu par rapport à mon deuxième niveau de complexité. En fait il se trouve que la fille du maire c'était le réceptacle de Miyamoto Musashi. Je vais essayer de ne pas l'écrire trop mal, Miyamoto Musashi, qui est une légende, enfin un samouraï du XVIIe siècle japonais, qui a fait école, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Le Traité des 5 roues, etc. Bref, c'était un grand samouraï qui, donc réceptacle, qui a été assassiné par un ninja. Et donc pour qui travaille le ninja? Le ninja, il travaille précisément pour une chef mafieuse qui est en réalité le réceptacle d'Amaterasu. Donc l'intérêt de ce schéma, c'est que je suis pas obligé de fonctionner en linéaire, c'est-à-dire écrire les lignes les unes après les autres. Je peux me dire, voilà, le ninja, il bosse pour Amaterasu. Amaterasu, qui est une chef mafieuse, qui, voyant arriver dans la ville l'armure du soleil, savait que cette armure avait la possibilité de la contraindre, puisque le pouvoir magique en fait, de cette armure, c'est de pouvoir contrôler le soleil. Or, le soleil, c'est Amaterasu. Donc, elle voulait s'emparer de l'armure, et surtout, empêcher une organisation qui lutte contre elle, qui se trouve s'appeler l'organisation du Point Blanc. Ok. L'organisation du Point Blanc, qui va être découverte via
sur Miyamoto Musashi, sur le corps, on va retrouver une carte d'une salle d'arts martiaux qui abrite des combats clandestins. Attendez, hop, je vais le séparer pour que ce soit un peu plus clair, j'espère. Et donc voilà, le ninja, c'est la corde sur le toit et le shuriken dans le cou. Miyamoto Musashi, enfin la fille du maire, c'était Miyamoto Musashi qui fait partie de l'organisation du Point Blanc. Le ninja, lui, travaille pour Amaterasu. Donc dans la salle de combat clandestin, ils vont trouver l'organisation du Point Blanc, qui est une organisation qui lutte contre Amaterasu et son organisation mafieuse à elle. Et une fois qu'ils auront compris ça, ils vont pouvoir essayer de... déjà, il va falloir les prévenir que Miyamoto Musashi est mort. Et ensuite, peut-être bien proposer leur aide. Et à ce moment-là, j'arrive à quelque chose qui va les amener à, soit ça peut être le départ d'une campagne où ils vont devenir membres du Point Blanc pour lutter contre Amaterasu, soit si jamais j'ai pas le temps, le Point Blanc va dire ok, on va faire une expédition punitive, parce qu'ils ont tué Miyamoto Musashi, et que c'est dégueulasse, et qu'on n'est pas content, et que du coup, paf, on va faire une baston, et là, ils vont pouvoir affronter Amaterasu. Donc, soit, comme je le disais, ça c'est en fonction de mon contexte, soit je décide de faire une expédition punitive, et faire une grosse baston contre Amaterasu, et ce sera la fin de la soirée, la fin du scénario, on se sera bien amusé, on aura bien bastonné, et on aura passé un bon moment. Ou alors on va se dire, ah non, voilà, les joueurs ont l'air bien, ils leur avancent, etc. Je vais leur proposer de partir sur une campagne, et à ce moment-là, ils peuvent devenir membres de l'organisation du Point Blanc, et peut-être que dans ma prochaine partie et mon prochain iceberg, peut-être que ça commencera sur une exaction particulière qu'ils vont attribuer à Amaterasu. Est-ce que ce sera vrai? Est-ce que ce sera pas vrai? Est-ce que Amaterasu travaille dans une organisation mafieuse qui est indépendante, ou est-ce qu'elle rend des comptes à des gens encore plus balèzes? Voilà, c'est l'ouverture vers plein de choses. Mais en tout cas, vous voyez qu'avec cette méthode de l'iceberg, j'ai la possibilité de pouvoir écrire soit depuis ce que voient les joueurs jusqu'à la vérité, soit partir de ma vérité et reconstituer mon histoire pour pouvoir semer des indices jusqu'au moment où les joueurs arrivent. Les deux fonctionnent très bien, et je trouve que en fonction de la façon dont on réfléchit, la façon qu'on a préféré de réfléchir, il y a des gens qui commencent par le début, des gens qui commencent par la fin, des gens pour lesquels il va y avoir des choses qui vont venir en arborescence comme ça, s'alimenter petit à petit. Et voilà, rien que pour ça, je voulais vous montrer cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle sera claire aussi, parce que ça reste toujours un défi d'expliquer une méthode de construction narrative, donc n'hésitez pas à me dire si c'était clair, si ça vous a paru plaisant, si vous avez envie de l'utiliser ou si vous l'utilisez déjà. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.